Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, pour parler de rhétorique et on va s'interroger sur la nature de la rhétorique aujourd'hui. Est-ce que c'est une discipline qui est importante? Est-ce qu'il faut la maîtriser? Comment s'en prémunir quand elle est utilisée à mauvais escient, quand elle est utilisée pour faire le mal? Comment fait-on avec la rhétorique? Faut-il être un maître en rhétorique aujourd'hui pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir plaider sa cause? On le voit, la rhétorique est utilisée par nos politiques dans notre période moderne, on le voit, la rhétorique est utilisée par les publicitaires, par les idéologues, également par les intellectuels de plus en plus. Est-ce que la rhétorique est finalement une discipline indispensable pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir convaincre des personnes en fait de vérités qu'on a trouvées ou qu'on souhaite diffuser? Pour cela, on va faire appel à la première partie du Gorgias de Platon, que je vous avais déjà chroniqué en entier. Je vous mets les liens en description, vous irez voir. Mais aujourd'hui, on va juste parler, je l'ai dit, de la première partie du Gorgias, où Gorgias échange avec Socrate et ensemble, ils vont s'interroger sur la nature, justement, de la rhétorique. Alors justement, Socrate va demander à Gorgias, qu'est-ce que la rhétorique? Et là, Gorgias va lui répondre, c'est l'art d'emporter l'adhésion, c'est l'art de convaincre, que ce soit devant un tribunal, que ce soit devant une assemblée, que ce soit devant une foule, une population, c'est l'art de remporter l'adhésion. Et Socrate émet une première objection devant Gorgias, il lui dit, mais il n'y a pas forcément besoin de rhétorique pour remporter l'adhésion. Par exemple, quand un professeur enseigne les mathématiques à son élève, il doit le convaincre. Il doit le convaincre que 2 plus 2 égale 4, par exemple. Et donc Gorgias convient du fait que quand on enseigne, on convainc son élève et qu'on n'a pas besoin forcément de rhétorique pour convaincre. Socrate l'explique, nous n'avons pas besoin de rhétorique pour convaincre. La vérité, la réalité se suffit à elle-même et il n'y a pas besoin d'y ajouter les artifices de la rhétorique pour convaincre. Donc Gorgias revient sur cette fameuse question de départ, à quoi sert la rhétorique? Puisque la rhétorique n'est pas la seule qui permet de convaincre, il y a d'autres éléments qui permettent de convaincre. Et Socrate ajoute que les mathématiques arrivent à convaincre par les faits, en fait, par la factualité de ce que les mathématiques enseignent. C'est-à-dire que le discours des mathématiques enseigne les mathématiques, et les mathématiques enseignent des connaissances, enseignent du savoir, et c'est par ces connaissances et ce savoir que le discours sur les mathématiques arrive à convaincre. Et donc Socrate dit, au niveau de la rhétorique, qu'est-ce qu'elle enseigne? Qu'enseigne comme savoir la rhétorique? Et Gorgias répond que finalement, la rhétorique enseigne uniquement l'art d'emporter l'adhésion. Et là, Socrate conclut que finalement, la rhétorique, elle emporte l'adhésion, elle emporte la conviction des gens par les croyances. Quand il y a d'autres matières, en l'occurrence les mathématiques dont on parlait ultérieurement, emportent l'adhésion par le savoir. Il y a donc 2 manières d'emporter l'adhésion, par le savoir ou par la rhétorique, par les croyances. Gorgias en convient, effectivement, la rhétorique emporte l'adhésion de la foule, emporte l'adhésion des gens par les croyances. Je le dis toujours, il ne faut pas confondre le croire et le savoir. C'est très dangereux. Comment faire la différence entre croyance et savoir? Commençons par dire qu'il y a des croyances justes et des croyances fausses. Il n'y a pas de savoir juste et de savoir faux. Un savoir est toujours juste. Il y a donc une différence de nature entre croire et savoir. Le savoir, la connaissance, produit une conviction inaltérable et juste, alors que les croyances, elles, produisent des convictions également inaltérables, mais pas forcément justes pour autant. Ainsi, ceux qui savent sont aussi convaincus que ceux qui croient, bien que ceux qui croient s'appuient sur une croyance vide, alors que ceux qui savent s'appuient sur des connaissances. Il y a donc 2 formes de conviction. Ceux qui sont convaincus parce qu'ils croient, et ceux qui sont convaincus parce qu'ils savent. La rhétorique est une pratique qui produit la conviction. C'est la base de cet art. Mais la rhétorique produit, elle, de la conviction par les connaissances ou par les croyances. Dans la mesure où la rhétorique n'est qu'un art oratoire, elle n'est pas en mesure de produire de la connaissance, même si elle produit, et c'est même son unique but, de la conviction. S'ensuit que la rhétorique est l'art de produire la conviction par la croyance. La rhétorique est donc capable de produire la conviction que ceci est juste et que cela est injuste, simplement en produisant des croyances. La rhétorique ne fait donc pas connaître ce qui est juste ou vrai, elle le fait croire. Ainsi, le bon orateur n'est pas celui qui fait connaître ce qui est juste ou injuste. Le bon orateur est celui qui fait croire que telle chose est juste et que telle autre est injuste.
La rhétorique de l'orateur est donc une arme très puissante qui peut produire de la conviction à partir d'absolument aucune connaissance, simplement à partir de croyances. La rhétorique peut être utile, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et avec éthique. Il faut aussi et surtout savoir se protéger de la rhétorique mal réglée ou malfaisante qui voudrait nous ravir nos convictions sur la base de nos croyances. Et là, Socrate émet 2 points très importants, je crois que c'est même les plus importants de cette première partie. Le premier point, c'est que finalement la rhétorique est dangereuse parce que si elle permet de convaincre par les croyances, alors ça veut dire qu'on peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et donc on peut faire le mal avec la rhétorique, c'est-à-dire qu'on peut se favoriser soi-même, favoriser ses opinions, favoriser son groupe, bref, on peut emporter l'adhésion avec des mensonges. Par exemple, devant un tribunal, Socrate nous dit que, on peut défendre une personne qui est coupable et on peut la faire passer pour la meilleure des personnes si on maîtrise l'art de la rhétorique. Donc on peut faire le mal avec la rhétorique. Le deuxième point important que lève Socrate, c'est que la rhétorique emportant l'adhésion et emportant la conviction par la croyance, elle n'est applicable qu'aux ignorants. Il prend un exemple intéressant, Socrate, il dit par exemple devant une foule de gens, lambda, de gens qui sont ignorants de l'art de la médecine. Vous mettez un rhétoricien et un médecin devant cette foule et vous les faites débattre sur un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord. Il est évident que c'est le rhétoricien qui va emporter l'adhésion et la conviction de la foule devant le médecin, même s'il parle de médecine. Alors que finalement, c'est le médecin qui a raison, puisque c'est le médecin qui sait de quoi il parle quand il s'agit de médecine. Donc, il en vient à une conclusion intéressante, Socrate, c'est que le rhétoricien emporte l'adhésion de ceux qui ignorent l'art de la médecine comme lui, puisque le rhétoricien, en fait, est quelqu'un qui est capable d'emporter l'adhésion sur n'importe quel sujet, même s'il ignore tout du sujet sur lequel il porte un discours et il porte sa rhétorique. Ce qui veut dire que finalement, la rhétorique ne convainc par les croyances que ceux qui sont ignorants du sujet sur lequel on est en train de parler. Et ça, c'est intéressant et important, parce que ça veut dire que la rhétorique ne fonctionne pas devant des sachants. C'est-à-dire que si au lieu d'une foule de gens ignorant l'art de la médecine, on a une foule de médecins, et qu'on met toujours le même médecin et le même rhétoricien qui sont en débat sur un sujet, cette fois, c'est le médecin qui va convaincre. Parce que la foule est une foule de médecins, et que les médecins savent très bien où est la vérité et où est le mensonge quand on parle de médecine. Ce qui veut dire que la rhétorique est un art d'une personne qui ignore le savoir du sujet sur lequel il s'exprime. Il ne sait que l'art de convaincre, que l'art de flatter les émotions et de convaincre. Et cette rhétorique ne fonctionne que devant des gens qui sont également ignorants du sujet sur lequel on est en train de parler. Ce qui veut dire que le meilleur moyen, en fait, de résister à la rhétorique, contrairement à ce qu'on vous dit souvent, ça n'est pas d'apprendre vous-même l'art de la rhétorique. Ça n'est pas de comprendre la rhétorique pour pouvoir la démonter. C'est beaucoup plus simple en réalité, nous dit Socrate. Il suffit simplement de ne pas vous laisser flatter, de ne pas vous laisser manipuler et de questionner chacun des propos qui sont tenus par le rhétoricien et d'augmenter votre savoir sur le sujet sur lequel on est en train de s'exprimer. Et vous allez voir qui est le menteur, qui est le rhétoricien et qui est le sachant. Il n'y a donc pas d'autre moyen pour démonter la rhétorique que d'augmenter son savoir sur le sujet sur lequel on essaye d'avoir un avis ou on essaye de comprendre quelque chose. Et c'est vrai aujourd'hui dans beaucoup de domaines, c'est vrai dans la publicité, quand on essaye de vous vendre un produit, on utilise tous les arts de la rhétorique. Et si vous voulez savoir si le produit est bon, évidemment la publicité ne suffira pas, vous le savez tous, mais du coup vous allez devoir utiliser votre capacité à connaître pour savoir finalement si le produit que vous allez acheter est un bon produit ou pas. C'est pareil pour la politique. En politique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont utilisés par nos politiciens. Et le seul moyen, en fait, de démonter les éléments de langage et la rhétorique politicienne, c'est d'augmenter son savoir en politique. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez maîtriser l'art de la rhétorique, vous resterez un ignorant qui maîtrise l'art de la rhétorique, un ignorant qui ignore comment fonctionne la politique. Et à ce titre-là, on pourra remporter votre adhésion en manipulant vos croyances et en flattant vos croyances.
En revanche, si vous êtes instruit sur tout ce qui touche la politique et sur la manière dont votre État fonctionne, il sera beaucoup plus difficile de vous manipuler parce que vous saurez distinguer où est le vrai du faux. Donc je le répète, la conclusion est que finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens vous vendent dans des vidéos ou dans des livres, pour démonter la rhétorique et pour maîtriser et désactiver les effets de la rhétorique, il n'y a pas besoin d'apprendre la rhétorique. Il n'y a pas besoin de devenir un maître en rhétorique. Il faut simplement, s'instruire sur le sujet sur lequel, on essaye d'avoir un avis et on essaye de comprendre où est le vrai du faux, où est le juste de l'injuste. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous convaincre pour le coup, sans rhétorique, qu'il n'y a pas besoin de flatter vos croyances, qu'il n'y a pas besoin de flatter votre ego, qu'il n'y a pas besoin de flatter le langage pour convaincre, parce que Socrate nous l'apprend, la vérité, la réalité se suffit à elle-même pour remporter l'adhésion et pour remporter la conviction d'un public ou d'une foule de gens qui sont instruits et qui sont sachants, encore une fois. Le rhétoricien n'arrivera à convaincre que les ignorants comme lui qui ignorent tout du sujet sur lequel on est en train de parler. L'esthétique, la sophistique, la cuisine et la rhétorique sont des formes de la flatterie, de la complaisance. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera à nouveau de livres. À très bientôt, ciao.